Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Energy News. L'hiver approche, nous nous intéressons aujourd'hui à votre chauffage. Pour commencer, nous allons aborder les principaux modes de chauffage en France, parmi lesquels vous retrouverez certainement le vôtre. La championne de la discipline, vous la connaissez tous, c'est la chaudière à gaz individuelle. On la retrouve dans 44% des foyers. En deuxième position, on retrouve les radiateurs électriques, dont 34% des ménages sont équipés. Ils sont très appréciés car leur prix d'achat est très abordable. Le chauffage collectif qui fonctionne la plupart du temps au fioul ou au gaz arrive en troisième position. Son principal avantage, c'est la mutualisation des frais d'entretien. De plus en plus de copropriétés s'équipent de systèmes permettant de facturer les consommations foyer par foyer. La chaudière au fioul, elle équipe encore 14% des ménages. Et enfin, on retrouve des moyens de chauffe plus rares, comme la pompe à chaleur, le poêle ou la cheminée. Ces derniers systèmes sont souvent utilisés en complément d'un autre mode de chauffage. Les deux modes de chauffage préférés des Français sont donc les radiateurs électriques et les chaudières. Découvrons-en plus en images. Le radiateur électrique souffre souvent d'une mauvaise image en termes de consommation d'énergie. Pourtant, de nos jours, le bon vieux convecteur a fait d'énormes progrès. Avec les nouvelles technologies, on a maintenant la possibilité d'avoir un chauffage, beaucoup de confort et pour un coût beaucoup moins élevé qu'avant. Grâce aux matériaux utilisés comme la fonte ou des fluides caloporteurs, les radiateurs permettent un meilleur rayonnement qu'auparavant, tout en ayant une dépense d'énergie moins importante. Nous avons des radiateurs maintenant qui permettent d'être pilotés, notamment avec un smartphone, et pour pouvoir optimiser les plages horaires de fonctionnement de ces radiateurs. C'est un thermostat, mais un thermostat connecté. Moins cher à l'achat mais plus énergivore qu'une chaudière, le radiateur électrique reste malgré tout une solution idéale pour se chauffer, surtout s'il est accompagné d'un thermostat connecté et programmable à distance. Les thermostats, on en parle tout de suite, c'est notre minute pour tout comprendre avec notre expert en énergie, David Khalifa. Bonjour. Bonjour. Alors concrètement, à quoi sert un thermostat ? Eh bien, le thermostat va permettre d'aligner la température de votre foyer sur une température choisie. Il détecte les baisses de température suffisamment tôt pour indiquer à la chaudière de relancer le chauffage sans que notre corps n'ait ressenti de baisse de chaleur. Le thermostat programmable, lui, propose de définir plusieurs températures à appliquer selon le moment de la journée. En général, il est utilisé pour réduire le chauffage la nuit et pendant les périodes d'absence. Pour plus de flexibilité, le thermostat connecté est idéal puisqu'il va vous permettre de commander la température à distance par Internet. Et quelles économies peut-on espérer faire avec un thermostat ? Alors avant tout, il faut prendre en compte le prix d'achat d'un thermostat. Si vous avez été convaincu par le thermostat connecté, comptez en moyenne 200 €. Le thermostat sans connexion, lui, est beaucoup plus abordable puisqu'il sera compris entre 10 et 70 € selon s'il est programmable ou non, sachant que grâce à cet accessoire, vous allez pouvoir économiser jusqu'à 15% sur votre facture de chauffage. L'achat est vite rentabilisé. Merci beaucoup David, j'espère que vous avez tout compris. Rendez-vous pour plus de conseils sur notre site www.direct-energie.com et vous retrouverez Alexandra Ross très bientôt dans un nouveau numéro d'Energy News.